Shalom, frères et sœurs en Christ. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de me présenter encore devant vous de sa part avec ces merveilleuses paroles qu'il a mis dans ma bouche, qu'il a mis dans mon cœur pour vous. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. Je bénis le Seigneur pour chacun de ses enfants. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui cherchent sa face. Je bénis le Seigneur, pour tous les sauvés. Je bénis le Seigneur aussi pour tous ceux-là dont les noms ont été écrits dans le livre de vie dès le commencement, c'est-à-dire nous qui sommes déjà à la bergerie et ceux qui ne sont pas encore, mais qui sont sur le point d'arriver parce que le Seigneur est en train d'utiliser ses enfants, c'est-à-dire moi et toi qui m'écoutes, parce que le but de ces messages, c'est que tu trouves ta position, car l'Éternel rebâtit son église et il veut que tu sois acteur pour cette œuvre si merveilleuse, cette œuvre qu'on ne trouve nulle part ailleurs, oui, bien entendu, parce qu'on peut travailler sur la terre pour nous-mêmes, c'est-à-dire donner de notre connaissance pour obtenir de l'argent, on peut travailler pour les parents, on peut travailler pour ceci ou cela, mais le meilleur et le merveilleux des travaux, c'est ce qu'on fait pour notre Dieu. Alléluia. C'est très important, c'est très beau, c'est magnifique de travailler pour le Seigneur et c'est un privilège pour nous. C'est un privilège d'être choisi par le Père pour pouvoir le servir. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur veut t'amener. C'est là où le Seigneur veut t'amener. C'est ce qu'il veut que tu fasses. Ce privilège-là, cette grâce-là, s'est tournée aussi vers toi comme elle s'était tournée un jour vers moi et comme elle vit avec moi aujourd'hui, cette grâce aussi veut demeurer avec toi. Donc nous sommes dans la série d'enseignements que nous avons commencé déjà. C'est la 3e vidéo sur ce thème. L'Éternel rebâtit son église. Nous avons déjà aussi expliqué qu'il rebâtit l'église parce qu'il y a eu bien de choses qui se sont infiltrées. L'ennemi s'est infiltré dans l'église avec bien de choses. Des choses qui déplaisent au Seigneur, bien entendu. Donc, le moment est arrivé pour que notre Dieu rebâtisse son église. Et notre verset phare qui est Daniel chapitre 9 au verset 25 nous dit que l'Éternel rebâtira son église mais en des temps fâcheux. Il est écrit là-bas que Jérusalem sera rebâtie mais en des temps fâcheux. C'est-à-dire que la rebâtition de cette église se passe en 2 temps. Il y a l'épée qui est en train de passer pour frapper tous ceux-là qui apportent la fraude, c'est-à-dire la souillure, la saleté dans la maison de leur maître selon Sophonie chapitre 1. Et il y a ceux-là que le Seigneur aussi est en train de susciter pour pouvoir être des acteurs pour rebâtir cette église. Et nous avons commencé déjà à parler de cela dans les 2 vidéos précédentes. Ici, c'est la 3e vidéo. C'est la 3e et je bénis le Seigneur pour toi qui écoutes cela parce que je sais que ces paroles qui sortent de ma bouche sont comme du feu. Pas du feu pour te détruire, mais du feu pour t'embraser, du feu pour te rendre, pour te rendre fort, pour te donner du zèle. Alors je bénis le Seigneur pour toi qui écoutes ce message parce que je sais que tu vas reconsidérer beaucoup de choses dans ta vie. Que notre Dieu soit loué d'éternité en éternité. Lui qui règne dans nos vies, qui règne dans son église, dans l'église du Dieu vivant, qui règne dans ce pays, le Mali, qui règne partout où ses enfants sont. Alléluia, car à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Alléluia. Donc oui, le Seigneur veut que tu sois acteur pour rebâtir cette église. Alléluia, Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que tu nous as donné. Seigneur, ce privilège, tu nous as choisis, Seigneur, oui. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi, Jésus, qui nous a choisis. Et tu nous as choisis pour que nous portons des fruits et que ces fruits demeurent. Alléluia à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as fait, tu as fait de nous tes enfants et tu nous as donné, Seigneur, cette grâce. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis ce moment, Seigneur, et touche, Seigneur, les cœurs de tous ceux-là qui écoutent cette vidéo en ce moment, Seigneur, au Père éternel, afin qu'ils puissent comprendre et saisir, Seigneur, au Père éternel, ce que toi, tu veux les enseigner. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Voilà. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali, mandatée par le Seigneur pour vous partager ces messages qui viennent droit du Seigneur, ces messages qui sont les messages du moment, ces messages qui sont des messages prophétiques et aussi des enseignements, des exhortations et tout cela. Donc voilà.
Dans le message, la vidéo précédente, nous avons parlé de comment faire donc pour être candidat, comment faire donc pour être dans sa destinée. Parce que nous avons dit là-bas qu'il faut être dans sa destinée. Nous avons dit là-bas que le Seigneur nous a prédestinés pour des œuvres que nous devons pratiquer. Et tant que nous ne sommes pas en train de pratiquer cette œuvre-là, toutes les autres choses que nous faisons, bien entendu, ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Et nous avons dit comment donc faire pour marcher dans les plans du Seigneur, comment faire pour être dans la position initiale, la position que le Seigneur nous a mandaté à être, la position là où le Seigneur nous attend, comment faire pour entrer dans notre destinée, la destinée selon le Seigneur. Parce que nous avons dit, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses qui ne sont pas en train de faire ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Même si deux fois ils réussissent, ils ne sont pas quand même là où le Seigneur veut. Voilà. Donc, comment donc faire? Nous avons dit, la première de choses qui est la plus grande de choses, c'est désirer. Alléluia. On va peut-être parler du reste de choses, mais aujourd'hui, nous allons parler de désirer. Si tu veux marcher dans les plans de Dieu, si tu veux marcher dans la volonté parfaite de Dieu, si tu veux entrer dans ta destinée, car la parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Jérémie chapitre 29 au verset 11. Le Seigneur connaît les projets qu'il a prédestinés pour toi. Il dit, c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît. Donc, ce n'est que le Seigneur seul qui peut te faire connaître exactement ce qu'il attend de toi. Beaucoup de gens font beaucoup de choses, beaucoup d'autres ne font rien. Mais ceux-mêmes qui font certaines choses ne sont pas dans les positions que le Seigneur attend, dans les positions dans lesquelles le Seigneur attend qu'ils soient. Il y a, comme on a dit, il y a des banquiers qui devaient être pasteurs, il y a des pasteurs qui devaient être banquiers et ainsi de suite. On a aussi dit qu'il y a beaucoup aujourd'hui des églises, il y a plusieurs églises, mais dans les églises, on trouve beaucoup plus des membres des églises plutôt que des disciples de Jésus. Or, Jésus-Christ attend des chrétiens qui soient des disciples, pas des disciples du pasteur, mais des disciples de Jésus. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Allez dans le monde et faites des nations des disciples. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, ils font le travail du temple, le travail du sacerdoce de l'église. Donc ça veut dire que dans leur dénomination, ils ont des rôles, mais ils ne sont pas exactement là où le Seigneur veut. Alors on disait, comment faire pour entrer dans la volonté de Dieu? Comment faire pour entrer dans sa destinée? Parce que c'est seulement quand tu es dans ta destinée que tu peux jouir réellement de la vie, et c'est seulement à ce niveau-là que tu peux porter des fruits. Quand tu es dans ta destinée selon le Seigneur, tu portes des fruits là où tu te trouves. Tu portes des fruits là où il veut que tu sois. La Bible dit, là où est le Seigneur, là aussi est son serviteur. Donc ça veut dire que quoi? Tu peux faire tout, tu peux être pasteur, mais si le Seigneur t'attend à être peut-être chef d'entreprise quelque part, lui il sera là-bas et il veut que c'est là-bas que tu sois, parce que en étant chef d'entreprise, il y a des gens, il y a des âmes que le Seigneur a réservées pour toi, pour que à travers toi, il puisse leur sauver. Et non seulement ça, le Seigneur peut peut-être vouloir que tu sois celui-là qui apporte les finances dans l'entreprise. Il veut peut-être que tu ailles travailler, que tu sois un bureaucrate, que tu sois politicien, je ne sais pas trop, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que les politiciens aussi doivent être sauvés. Le Seigneur il veut certaines choses pour toi. Mais si tu n'es pas dans ta position, tu ne peux pas jouir de cela. Or, il dit que c'est quand nous sommes dans ces plans que nous avons un avenir et que nous avons de l'espérance et que nous pouvons aller de gloire en gloire. Alors, la première des choses pour entrer dans ta destinée, dans la volonté parfaite du Seigneur pour toi, c'est de désirer. Celui qui ne désire pas une chose ne peut pas la voir facilement, et même s'il réussit à obtenir ces choses, il ne peut pas considérer cette chose-là comme il faut, il ne peut pas se battre pour cette chose-là jusqu'à atteindre des fruits et les fruits qui demeurent. Alléluia. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut désirer. Il faut que tout ton cœur désire être dans la volonté parfaite de Dieu. Tu dois vouloir être dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu ne veux pas être dans la volonté parfaite de Dieu, tu ne seras pas dans la volonté parfaite. Et même si par des prophéties, et même si par certaines personnes qui ont compris et qui essaient de t'aider, par certaines révélations, les gens on te pousse à cette volonté, tu vas ressortir de cette volonté parce que tu n'as pas désiré cela.
Alléluia. Tu n'as pas désiré cela. Il faut désirer. Il faut désirer entrer dans la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ça veut dire qu'il faut désirer entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut désirer vivre ta destinée. Il faut désirer vivre les projets que le Père a préparés pour toi d'avance. Parce que tu as été recréé en Jésus-Christ. Beaucoup de gens étaient des fonctionnaires avant d'être chrétiens. Une fois qu'ils deviennent chrétiens, ils continuent leur vie comme si rien n'était, sans aller vers le Père pour dire, bon, maintenant que je suis né de nouveau, que tu m'as recréé en Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faut désirer. Parce que quand tu désires réellement, tu vas chercher le Seigneur de tout ton cœur et il va produire en toi le zèle de sa maison. Oh, le zèle de la maison de Dieu, c'est comme un feu. Oui, la Bible disait de Jésus, le zèle de la maison de Dieu me dévore comme un feu. Le jour où Jésus-Christ a pris le fouet pour aller fouetter, chasser les gens dans le temple, les disciples se sont rappelés de cette parole qui dit, le zèle de la maison de Dieu me dévore comme un feu. Jésus-Christ avait le zèle pour son travail. Il avait le zèle pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il était arrivé au niveau de prendre la chicotte, au niveau de prendre le fouet. Pourquoi? Parce que quoi? Il était un homme doux. Mais son désir d'accomplir la volonté du Père était arrivé à un niveau où il fallait qu'il fasse tout pour accomplir cette volonté. C'est pour ça qu'il avait pris le fouet. Donc quand tu désires, le Seigneur produit en toi le zèle de sa maison. Et ce zèle-là se manifeste comme un feu en toi. Il commence à brûler dans ton cœur. Ce qui fait que quand il brûle dans ton cœur, tu prends aussi des engagements solides, fondés sur le roc, sur Jésus-Christ. Quand le zèle de la maison de l'Éternel brûle en toi comme un feu, tu ne peux pas rester oisif spirituellement. Tu ne peux pas ne pas faire la volonté de Dieu. Et quand les choses seront difficiles, tu vas tenir. Tu vas toujours chercher la face de Dieu pour qu'il te dise quoi faire. Tu vas supplier le Seigneur pour qu'il puisse te conduire par son esprit. Et tu vas être attentif à la voix du Seigneur. Si tu ne désires pas être dans ta destinée, tu n'auras pas le zèle de la maison de Dieu. Beaucoup de gens disent que le feu de Dieu brûle en moi. Mais le feu de Dieu brûle en toi, pourquoi? Le feu de Dieu ne peut pas brûler en toi dans les choses qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. On doit comprendre ça. Parce qu'il y a une volonté permissible aussi. Le Seigneur permet certaines choses, mais sa volonté parfaite est soumise à lui. Sa volonté parfaite apporte dans nos vies un feu qui nous amène à marcher dans la direction de Dieu. Et non dans notre direction. Et non dans la direction dans laquelle nos parents ou nos pasteurs veulent nous mettre. Donc le zèle de la maison de Dieu s'obtient quand on désire, quand on cherche le Seigneur de tout notre cœur, quand on désire, quand on prend la décision, Seigneur, c'est ta volonté que je veux. Oui, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans nos vies, elle est vivante. Du moment où tu commences à désirer vraiment marcher dans ta destinée, tu vas commencer à vivre certains versets tels qu'elle est écrite. Je bénis le Seigneur parce que cela a été et est ainsi dans ma vie. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc tu dois désirer. Et le Seigneur ne fonctionne pas avec des gens passifs. Le Seigneur ne fonctionne pas avec des gens qui sont là, bon, ça va être, si ça va être, si ça va pas être. Non, il ne fonctionne pas avec les gens. Il fonctionne avec les gens déterminés. Donc ça veut dire que quand tu désires de tout ton cœur entrer dans ta destinée, quand tu désires de tout ton cœur être dans la volonté parfaite du Seigneur, le Seigneur aussi te positionne là où il t'a prédestiné. Il ne choisit pas n'importe qui. On regarde l'histoire de Gédéon par exemple, qui est notre verset phare. Le Seigneur dit dans Gédéon chapitre 7 au verset 2, il est écrit là-bas. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Voilà ce que le Seigneur dit. Les chrétiens sont nombreux. Les églises sont pleines. On trouve les églises de 1000, 6000 personnes et plus. On trouve des églises de 50 et 30, des églises sont pleines. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de chrétiens. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas tous ces gens-là qui sont agréables, qui sont acceptables pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, c'est le Seigneur qui leur positionne.
Le Seigneur a ses critères de choix. Et le premier des critères, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois désirer être dans le choix du Seigneur. Tu dois désirer être dans la volonté de Dieu. Quand tu désires être dans la volonté de Dieu, le Seigneur va te positionner. Quand on continue à lire l'histoire de Jude 7, le Seigneur parlait à Gédéon. Il a fait des retranchements. Il y avait plus de 10 000 personnes, il avait près de 10 000 personnes. Le Seigneur a fait des retranchements jusqu'à ce qu'il est resté 300 personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait ses critères de choix. Il avait ses critères de choix. Donc, toi et moi, mon frère, nous devons faire tout pour être dans les critères de choix de Dieu. Tu dois tout faire. On nous attend dit que le Seigneur choisit comme ça, comme ça. Oui, c'est vrai, hein? Il nous prédestine. Mais tout chrétien, tous ceux qui reçoivent Jésus et qui sont devenus enfants de Dieu, sont le choix du Seigneur. Mais ça dépend du cœur, ça dépend de l'engagement, ça dépend aussi de la détermination qu'on a, le désir qu'on a pour être positionné. Tout ça aussi dépend de nous. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite réellement à revoir ta position, à revoir ta marche, à revoir beaucoup de choses. Dis-toi, je vais vivre ma destinée, la destinée que le Père a préparée pour moi. Parce que le Père t'a prédestiné. Romains chapitre 8, au verset, je crois, verset 33. La Bible dit là que le Père nous a prédestinés. Tous ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Nous sommes tous prédestinés, tout enfant de Dieu. Tous ceux qui ont été recréés en Jésus-Christ selon Éphésiens 2, chapitre 10. Nous avons été prédestinés à quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne dis pas dans ton église, je ne dis pas dans ton... Je ne parle pas de ta dénomination, mais je dis dans l'église du Seigneur Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu as été prédestiné aussi à accomplir une œuvre de Dieu. Alors tu dois désirer. Si tu désires, le Seigneur va te choisir. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour ce moment parce que je sais que pendant que tu m'écoutes, tu comprends beaucoup de choses et tu vas prendre l'engagement de suivre le Seigneur, de marcher dans ta destinée afin d'avoir un avenir et de l'espérance, afin d'aller de gloire en gloire selon le Seigneur Jésus-Christ, pas selon ton travail de dehors, pas selon ton pasteur, pas selon tes parents. Tu auras une destinée en tant qu'enfant de Dieu, lesquels sont nés du Père. Alléluia. Donc voilà le partage que j'avais aujourd'hui. C'est la troisième partie de cette série, l'Éternel rebâtit son église. Donc toi qui écoutes ce message, je te supplie de ne pas garder ça pour toi. Partage avec ton frère, parce que comme il a été dit dans le partage, tout enfant de Dieu a été prédestiné à quelque chose selon le Seigneur. Nous devons découvrir cela. Comme le Seigneur m'a parlé et m'a envoyé te parler, je t'en supplie, partage aussi à ton frère, afin que lui aussi il puisse comprendre que le Seigneur a besoin de lui, que le Seigneur l'a choisi. Tout chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, a été choisi par le Seigneur pour quelque chose. Nous devons découvrir cela. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment et je dis merci au Seigneur parce que je sais qu'il travaille dans ton cœur pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo. Et je dis merci au Seigneur pour ma vie aussi. Et je dis merci au Seigneur pour son église. Je suis la servante de Dieu, Sarah, au Mali. Merci.